maison offre à l'amateur d'arrangements floraux une incroyable diversité de fleurs et de feuillages. Comme dans tout travail de création, la réussite d'un bouquet réside dans la façon dont les divers éléments s'harmonisent. Ce programme vous aide à assimiler des principes simples qui vous permettront de réussir facilement de belles compositions. Pratiquement tous les types de contenants conviennent aux arrangements floraux, à condition toutefois que fleurs et contenants se complètent. La forme, la couleur et le style sont les trois bases essentielles de l'harmonie entre le vase et le bouquet qu'il devra contenir. Vous pouvez également confectionner vos contenants à partir de bouteilles en plastique par exemple, ou de boîtes de conserve. Il suffit de couper la bouteille en deux à partir du trou fait à l'aide de la pointe du ciseau, en faisant attention à réaliser un bord bien droit. Les feuilles de laurier utilisées ici sont regroupées par taille afin de réaliser une décoration régulière, puis collées sur la bouteille à l'aide d'un pistolet à colle. Les feuilles sont placées sur la bouteille, la tige contre celle-ci, en faisant un tour complet en se chevauchant. La base des feuilles est coupée afin de ne pas dépasser du contenant, de façon à obtenir un bord net permettant à l'ensemble de tenir parfaitement en équilibre. Un ruban de couleur ou un brin de raffia noué autour de l'ensemble finira la décoration de ce vase simple, mais d'un effet décoratif certain. La bouteille peut être remplacée avec autant de réussite par une boîte de conserve et les feuilles de laurier par de la mousse fraîche ramassée en forêt. Les fleurs sont généralement considérées comme le seul élément important de l'arrangement. Un simple bouquet d'œillets manque d'impact. En le combinant avec quelques fleurs blanches, il est possible de le rendre tout à fait attrayant.
Le feuillage est le complément le plus important d'une composition florale. Bien choisi, en fonction de sa forme et de sa texture, il peut être assorti aux fleurs pour les contraster et les étoffer. Une large gamme de feuillages est à votre disposition. Fréquemment ajouté à la composition, un brin de fleurs blanches comme le gypsophile rehaussera le bouquet en lui offrant davantage de lumière. Un bel arrangement est toujours réalisé à partir d'éléments qui se complètent, en particulier entre le vase et le bouquet. La clé réside dans les proportions sans qu'il y ait de règle absolue. Si on utilise un vase haut, celui-ci ne doit pas excéder un tiers de la hauteur totale. Dans un vase large ou rond, le bouquet sera conditionné de façon à ce que la couleur soit concentrée à un seul niveau. Dans un petit vase, les tiges seront coupées très courtes de façon à ce que les têtes des fleurs dépassent à peine du bord. Dans de nombreux cas, le vase suffit à tenir correctement l'ensemble du bouquet. Il est malgré tout souvent utile d'utiliser des artifices pour supporter les tiges des fleurs lorsque le vase choisi est trop large. Une chute de grillage préalablement découpée au ciseau, puis formée en une boule grossière, sera introduite dans le vase. Maintenues en place par les fils métalliques, les fleurs resteront dressées même si le bouquet est lâche et ouvert. Pour renforcer les fleurs à tiges fragiles ou tombantes, il suffit de les tiger avec du fil de fer. Celui-ci est enfoncé au centre de la tête de la fleur, puis replié en forme de crochet. Une légère traction vers le bas pour dissimuler le crochet, suivie d'un enroulement minutieux en spirale autour de la tige, et l'ensemble sera robuste et assurera une parfaite tenue au bouquet. Les billes de verre transparentes peuvent remplacer le grillage pour soutenir dans le vase les fleurs aux tiges rigides, comme le lys ou l'immortelle. Le vase est rempli au tiers de billes de verre transparent, puis de l'eau froide est ajoutée jusqu'à ce que le contenant soit rempli jusqu'aux 2/3. Les fleurs sont introduites dans la couche de billes qui constitue un support solide. Un bouquet doit durer le plus longtemps possible dans la maison. Certaines fleurs ont une longévité plus importante que d'autres. Les plantes à tiges ligneuses n'absorbent pas facilement l'eau. Vous pouvez les y aider en écrasant l'extrémité de la tige sur 2 à 3 cm avec un marteau. Les bulles d'air qui se forment sur la tige
gêne considérablement la fleur en lui empêchant d'absorber l'eau. Pour éviter ce phénomène, les tiges sont plongées dans de l'eau bouillante pendant environ 20 secondes, puis introduites dans l'eau fraîche du vase. Un grand vase convient pour un arrangement haut et étroit de fleurs à longues tiges. Les fleurs sélectionnées sont étalées sur la table par famille et par couleur. Une première rangée de tiges courtes est réalisée sur le pourtour du vase et constituera la base de la composition. L'arrangement peut être fait en rond ou de face. Les fleurs sont ensuite mises en place dans le vase en raccourcissant de moins en moins leurs tiges afin de monter le bouquet en éventail. À ce stade de l'arrangement, quelques grosses fleurs comme des lys ou un bouquet de Tokyo sont mises en place pour renforcer l'effet visuel. Plus vous avancez dans la composition, plus les tiges doivent être longues de façon à conférer au bouquet un aspect aérien et gracieux. Un arrangement de face n'a pas besoin d'être recouvert de manière égale sur tous les côtés et demande moins de tiges qu'un arrangement rond. Mais n'oubliez pas qu'il peut être vu latéralement. Assurez-vous que chaque côté est bien équilibré. Utilisé le plus souvent pour mettre les fleurs en valeur, le feuillage présente tous les atouts nécessaires pour jouer l'élément central dans un arrangement. La nature offre un choix quasi illimité de textures, de formes et de couleurs. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à utiliser tout au long de l'année cette véritable provision de feuillage pour agrémenter vos compositions. Les arrangements de face ont souvent peu de profondeur et peuvent être réalisés dans des corbeilles en osier. Un bloc de mousse est trempé pendant environ 1 heure dans un récipient rempli d'eau afin de parfaitement s'imbiber.
Un film plastique peut être déposé au fond de la corbeille afin de protéger le meuble qui recevra la composition. Les tiges sont piquées dans la mousse en les plaçant en éventail. Une deuxième couche de cornouiller panaché, coupée aux 2/3 du laurier, vient compléter le fond de cette composition. Trois fleurs rouges de votre choix sont mises en place aux extrémités, puis au centre du panier. Quelques fleurs jaunes sont placées à hauteur pratiquement égale pour créer un effet d'éloignement du feuillage par un contraste chaud-froid. Quelques accessoires décoratifs peuvent être ajoutés selon vos goûts pour compléter cette composition, qui pourra rejoindre par exemple le dessus d'une cheminée. Les fleurs de toutes sortes sont disponibles partout dans le commerce. Les marchés sont souvent un endroit privilégié pour dénicher des espèces originales. Les fleuristes offrent l'avantage de pouvoir se procurer toute l'année des fleurs aux origines les plus diverses. De tous les attributs des fleurs, c'est la couleur qui attire le plus l'attention et produit un effet immédiat. Le blanc et le vert peuvent être utilisés pour éclairer d'autres éléments d'une plus grande intensité. Employé seul, le blanc permet de créer des effets saisissants presque monochromes. Le rose apparaît sur la partie la plus chaude du spectre. Le rose crée naturellement un contraste de texture avec le vert du feuillage. Lorsqu'il contient un peu de jaune, il s'accorde bien avec les fleurs jaunes. Le rouge est la couleur la plus chaude du spectre. Puissant et agressif, il renforce l'intensité globale d'un bouquet. S'il contient un peu de bleu, il s'harmonise parfaitement avec les fleurs bleues et mauves. Les fleurs oranges évoquent le soleil et donnent une forte sensation de nature. L'orange est une couleur qui rapproche. Il peut donc être placé sur le fond d'un bouquet. Le jaune s'harmonise avec douceur avec le reste des couleurs. La douceur du jaune mêlée au vert clair et foncé offre une unité de couleur très attrayante.
Rarement nuancé dans sa teinte, le jaune est une couleur puissante et stable. Les mauves et les bleus occupent l'extrémité froide du spectre. Ils sont faciles à utiliser car ils s'associent bien aux autres couleurs en créant des contrastes ou des harmonies. Le bleu est une couleur qui éloigne et permet de rehausser l'impact des autres couleurs. Si l'art floral obéissait à des règles strictes quant à la forme, au genre et à la couleur, il n'en est plus de même aujourd'hui. Depuis quelques années, les compositions sont devenues plus naturelles, car elles s'inspirent largement de l'aspect des plantes dans les jardins. Dans la confection de bouquets comme dans tout travail de création, le côté technique pourra vous faire perdre de vue votre objectif. La clé du succès dans l'art floral réside moins dans l'assemblage physique de tous les composants que dans la compréhension de leurs caractéristiques et dans la façon dont ces éléments s'harmonisent. Que vous les choisissiez dans votre jardin ou que vous les achetiez chez le fleuriste, les fleurs vous apporteront une touche de gaieté tout au long de l'année.